Vous savez sans doute déjà à quel point il est important de protéger votre site WordPress. Chaque année, les piratages sont de plus en plus fréquents et les attaques visent d'abord les sites les moins bien protégés. Aujourd'hui, je vous montre comment configurer l'extension de sécurité la plus populaire sur WordPress. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment protéger vos connexions avec WordFence Login Security. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer la version complète de l'extension WordFence. Elle vous protège des attaques les plus courantes sur WordPress et vous allez voir qu'elle ne demande que peu de configuration. Allons-y. Je commence comme chaque fois dans mon administration WordPress, je vais aller dans Extensions Ajouter. Je vais faire une recherche pour WordFence. Et je vais installer cette extension qui est l'extension principale WordFence Security. Si vous installez l'extension pour la première fois, on va vous demander votre adresse email pour vous envoyer les alertes et d'accepter les conditions d'utilisation. Je vous présente la version gratuite, donc je n'ai pas de clé de licence, donc je vais cliquer sur No Thanks. Et mon extension est installée. J'ai un nouveau menu qui s'est affiché ici, mais je vais d'abord vous montrer ce qu'il se passe sur le tableau de bord général de WordPress. Un nouveau widget a été créé pour WordFence, et ici, si vous choisissez de le garder, vous verrez les attaques qui sont bloquées à chacune de vos connexions. Si vous ne voulez pas le garder, il suffit d'aller dans Options de l'écran et décocher le widget WordFence qui, dans ce cas, disparaît. Dans mon cas, j'aime bien le voir quand je me connecte pour avoir un résumé de ce qu'il se passe au niveau de la sécurité de mon site. Ensuite, je vais aller dans le menu WordFence pour configurer l'extension. J'ai une visite guidée de l'extension qui est assez utile si vous souhaitez en apprendre plus sur son fonctionnement. Pour cette vidéo, je vais la passer. Et je vais directement cliquer sur le bouton qui me permet de configurer les paramètres du pare-feu automatiquement. Je vais d'abord devoir faire une sauvegarde de mon fichier htaccess, donc si vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir le télécharger. Ça, c'est s'il y a un problème avec la configuration de l'extension. Et WordFence détecte automatiquement la configuration de votre serveur. Je vais cliquer sur Continuer, et mon pare-feu est maintenant optimisé. Donc comme je suis dans le menu du pare-feu, je vais revenir au menu principal, au tableau de bord de WordFence. Et ici, j'ai une vue d'ensemble sur ce qu'il se passe dans l'extension. Donc j'ai une vue d'ensemble sur mon pare-feu, qui est pour l'instant en mode apprentissage, et il va rester en mode apprentissage pendant une semaine. J'ai également une vue d'ensemble sur le résultat du scan et les problèmes de sécurité éventuels qui ont été détectés par l'extension. Ici, vous aurez les notifications qui s'affichent s'il y a un problème, notamment des mises à jour d'extension, de thème ou de WordPress, le cœur de WordPress. Je vais passer au menu pare-feu. J'ai également une petite visite guidée que je vous invite à lire. Et ici, même chose, j'ai un résumé de ce qui se passe dans le pare-feu, notamment où en est le pare-feu dans son mode apprentissage et dans sa protection du site, et également la protection, le niveau de protection contre les attaques par force brute. Si vous avez la version premium, vous avez également deux menus qui vous permettent de vérifier ce qui se passe dans les fonctionnalités de la version premium. Et cette version premium, elle vous permet de mettre à jour les règles du pare-feu plus rapidement, ce qui vous protégera mieux de manière générale. Donc ici, pour l'instant, il ne se passe rien. En plus, je suis en local, donc je n'ai pas de trafic. Mais quand vous avez du trafic sur votre site, et notamment du trafic indésirable, vous verrez les adresses IP qui ont été bloquées à cet endroit-là, et également dans le widget sur le tableau de bord WordPress. Dans le menu du scan, je vois également où en est mon scan. Et une fois qu'un scan a été effectué, et WordFence scanne votre site à intervalles réguliers, je pourrai voir ici où se trouvent les problèmes exactement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commencer un scan manuellement vous-même. Je passe au menu Outils. Ici, vous avez des outils qui vous permettent de vérifier vous-même ce qu'il se passe sur votre site, et en particulier au niveau du trafic. Et donc ici, quand vous aurez du trafic, vous verrez qui a visité votre site et quel type de trafic c'était. Est-ce que c'était un trafic humain ou un trafic malveillant? Vous pouvez également rechercher le propriétaire d'une adresse IP via le menu Whoislookup. Vous pouvez importer et exporter des configurations de l'extension. Et vous avez également un onglet diagnostic qui vous permet de voir le statut de votre site en détail.
En ce qui concerne le menu Login Security, j'ai fait une vidéo complète pour configurer la version allégée de WordFence, WordFence Login Security. Je vais mettre le lien en barre de description et vous pourrez consulter cette vidéo pour configurer cette partie de WordFence. Enfin, dans le menu Toutes les options, vous pouvez configurer notamment les alertes par email. Pour les 4 premiers menus, je vous recommande de garder les configurations par défaut. Vous pouvez personnaliser si vous voulez le menu qui se trouve ici, en ajoutant ou en supprimant des boutons. Et ensuite, je vous recommande de configurer les préférences d'alerte par email, vos préférences d'alerte par email. En ce qui me concerne, j'aime bien être alerté lorsque la sévérité d'un problème est moyenne et pas basse, sinon je reçois trop d'emails. Je n'ai pas besoin d'être alerté lorsqu'une adresse IP est bloquée. Et pour le reste, je laisse la configuration par défaut. Et en ce qui concerne les rapports d'activité, je n'ai pas besoin de recevoir le résumé hebdomadaire par email. Je vais sauvegarder mes changements. Et pour le reste des options, normalement, la configuration par défaut devrait vous convenir, et si vous avez un problème, vous pourrez revenir à ces options et les configurer différemment. Pour finir, vous avez un menu d'aide, et il faut savoir que la documentation de WordFence est extrêmement bien faite, elle est uniquement disponible en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, c'est une ressource que je vous invite à consulter si vous voulez en apprendre plus sur l'extension. Par exemple, vous pouvez choisir une des sections, cliquez sur le lien et vous arrivez sur le site de WordFence avec toute la documentation détaillée. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux protéger votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.